Salut Arnaud. Salut Anto. Alors je vais déjà te laisser te présenter dans un premier temps. Dis-nous un petit peu qui tu es. Alors moi c'est Arnaud, 31 ans, je suis vendeur animalier en jardinerie. Ça fait maintenant bientôt 4 ans que tu me suis en coaching. Et donc je suis un ancien obèse. Et, voilà. D'accord. Alors, ancienne obèse, c'est-à-dire t'es monté jusqu'à quel poids au Je suis total? monté à plus de 130 kg, 130 kilos, pour Oui. quelle taille? 1m78. D'accord. Est-ce que cette obésité, ça vient depuis tout jeune ou c'est arrivé d'un coup dans ta vie? Est-ce que globalement, tu as toujours été en surpoids? Est-ce que tu sais retracer un petit peu Alors ce parcours? tout petit j'étais très mince, Mhm. limite anorexique, on me voyait que les os. J'ai subi plusieurs choses étant plus jeune, où j'étais un peu la victime des gens, donc où je me suis réfugié un peu dans la nourriture. D'accord. Et arrivé au collège, c'est là où ça a complètement explosé, où tout ce que je subissais, j'ai continué à manger pour me réfugier là-dedans, et c'est là où j'ai continué j'ai commencé à prendre du poids. Donc pour résumer, globalement, jusqu'au collège, t'étais relativement mince. Voilà, jusqu'en primaire, j'étais Et après, au moment du collège, tu as vraiment pris du j'ai poids de commencé plus à en prendre du plus. poids, ouais. Parce que tu te vengeais sur la nourriture C'est ça. et tu prenais sur toi. Et ce cheminement, il a duré longtemps. Je veux dire, est-ce qu'après toute ta scolarité, collège, lycée, enfin toutes les études supérieures, tu as continué à être dans ce schéma-là? Ouais. Ouais, ça a Complètement. continué jusqu'à quand à peu près? Jusqu'à il y a maintenant 8 ans. Jusqu'à il y a 8 ans, j'étais encore en progression de poids constante. Alors, est-ce que tu sais expliquer ça? Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce schéma-là, alors à différents stades. Est-ce que tu sais expliquer ce que tu ressentais à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu ressentais le besoin de manger? Pourquoi est-ce que ça te faisait du bien de tourner vers la nourriture? Déjà, est-ce que ça te faisait réellement du bien? Voilà, comment est-ce que tu le vivais à cette période-là? Sur le moment, ça te fait du bien. Mhm. C'est le côté réconfort. Tu manges, donc tu vois autre chose, tu lis autre chose, et c'était le seul moment où j'étais tout seul. J'étais dans ma bulle à faire ça. Ouais. Est-ce que c'était plutôt en continu ou il y avait vraiment des moments où tu allais te cacher? Parce qu'on sait différencier les deux, c'est-à-dire ce qu'on appelle hyperphagie et ce qu'on appelle boulimie. Donc il y a un côté où tu vas plutôt te cacher, Ouais. avoir honte de ce que tu fais et manger dans ton coin, ou est-ce que vraiment c'était au quotidien, tu te Non, nourrissais mal et... C'était au quotidien. Ouais. D'accord. Donc, comme le rab au collège où tu retournes te servir, j'ai 3-4 fois. D'accord. C'était, même que j'avais que des réflexions en fait sur mon poids, sur les choses comme ça. En fait, j'ai subi un peu ça toute ma jeunesse, à me faire taper, à prendre des coups par rapport à ça. Et malgré ça, je continuais à manger et à me réfugier que là-dedans en fait. D'accord. Et au final, plus tu prenais de poids et plus le monde extérieur était dur avec toi. Ouais. D'accord. Et donc ça a continué après les études dans ta vie adulte. Comment ça s'est passé après? Parce que 8 ans, là, tu as quel âge là? J'ai 31 ans. Voilà, donc jusqu'à 23 ans, ça a été comme ça. Comment ça s'est passé après le lycée? Parce que on sait que bon, au collège-lycée, malheureusement, les jeunes sont très durs entre eux et qu'on a une différence. C'est ça, on se fait humilier, on subit ça. Et après, arriver dans le milieu du travail, malheureusement, il y a toujours des personnes qui te rappellent ça. Qui sont Que encore ce dans soit ce schéma-là. que ce soit des clients qui font des réflexions à leurs enfants en disant on va avoir le gros monsieur pour te servir, des pics comme ça, que ce soit ton employeur, que ce soit plein de choses, euh, des gens que tu croises, tout ça, ça fait remonter en fait tous les souvenirs et automatiquement tu continues à te réfugier là-dedans. On peut dire qu'au quotidien, tu subissais le harcèlement au final. C'est un peu comme un harcèlement. Ouais, c'est du harcèlement. Et comment est-ce que tu sais, alors il y a la nourriture, mais comment est-ce que tu te sentais psychologiquement toi quand tu te regardais dans une glace? Comment est-ce que tu te Là, considérais? je me regardais pas. Je me supportais pas. D'accord. Toutes ces années, tu Mon t'es... image que je reflétais, je ne m'aimais pas. Je revoyais toutes les personnes qui m'ont humilié, qui m'ont tapé, et c'est des choses comme ça qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours pas bien. Et je me bats justement pour ça, pour essayer de m'en sortir. D'accord. Et alors, il y a 8 ans en arrière, tu as quand même eu un déclic. Suite à une rupture, ouais.
D'accord. Est-ce Suite que à tu une, peux nous en parler un peu? Comment ça s'est passé suite à une rupture où on se retrouve seul chez soi, Mhm. euh, face à notre physique, sans plus rien, et je suis un peu tombé dans l'effet inverse, un peu dépressif, où c'est là où j'ai commencé à faire ma dégringolade de poids, parce que plus rien ne passait, la nourriture passait pas, il n'y a plus rien qui me faisait envie. Et c'est comme ça qu'en l'espace de 3 semaines, un mois, j'ai perdu déjà une quinzaine de kilos. D'accord. Ça se résumait à quoi ta vie à ce moment-là? Dans ton quotidien, une journée type? Je me levais, je me préparais, je partais au boulot, je rentrais, je mangeais pas. Ma D'accord. journée type, c'était comme ça, je dormais pas, je repartais, ainsi de suite. Vraiment C'était pendant. uniquement les nerfs qui me faisaient tenir, le peu de fois que je mangeais, je vomissais. Ça a été vraiment pas le déclic, mais l'effet inverse. Oui, tu es rentré dans une phase d'anorexie au final. Ouais. D'accord. Et alors, après, donc tu as perdu énormément de poids au début, comme ça. Mm. Tu es arrivé vers quel poids en faisant ça à peu près? Est-ce que tu sais? J'étais à 110, 105 kilos. D'accord. Et après, comment est-ce que ça s'est passé la suite? Je me suis stabilisé, Mhm. j'ai retrouvé quelqu'un qui m'a aidé aussi. Je me suis fait entourer d'amis aussi qui m'ont aidé. Et je me suis mis au sport tout seul, complètement en novice, même sur la nourriture, pour essayer de m'améliorer point de vue santé et de me faire changer aussi pour essayer d'être mieux dans ma peau. Tu t'es rendu compte quand même que ce que tu étais en train de faire, c'était pas la bonne voie et qu'il fallait trouver une solution durable. C'est ça. D'accord. Et tu as bien compris qu'il fallait pas rester seul. Mm. Tu as eu la chance de trouver des Mm. bonnes personnes. Est-ce que par rapport à ça, tu sais analyser parce que est-ce que tu penses pas, alors c'est ma propre analyse, que en même temps, lorsque tu étais mal comme ça, tu repoussais les gens bien parce que tu te renfermais tellement sur toi-même et J'ai toujours été renfermé sur voilà. moi-même. Donc peut-être que par le passé aussi, tu as rejeté involontairement des opportunités du genre qui te tendaient la main. Est-ce que c'est le cas ou pas, tu penses? Je pense, ouais. Mm. Je pense. Donc après ça a changé. Tu t'es rendu compte que seul, on peut pas y arriver. Complètement. D'accord. Donc après, tu as commencé à faire attention. Donc, alors après, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter la suite de l'histoire? Donc j'ai continué à faire mon sport tout seul, sans évoluer. J'ai pris un coach Mhm. en espérant changer, qui a été un gros flop, ce qui m'a fait D'accord. reprendre un peu du poids. Et vu Qu'est-ce qui a fait que ça a échoué avec ce coach? qu'il n'y avait aucun suivi, D'accord. c'était une fois par mois. On payait une fois par mois, il bougeait la diète et l'entraînement et c'est tout. Il n'y avait pas de correction, on avait Très peu d'échanges. pas d'échange. Ouais. D'accord. Ouais. Donc on se retrouve un peu comme si on faisait son sport seul. Au final, ouais, Voilà. c'était pas top. Pas top du tout. Et donc après? Donc vu que moi je te voyais en tant que client entre guillemets au magasin, Ouais. et c'est sur un jeu concours que tu avais fait sur internet où je me suis dit pourquoi pas essayer. Et c'est comme ça qu'on a pris contact après pour déjà un premier engagement. Ouais. Pour démarrer le suivi. Donc on a commencé à travailler ensemble il y a environ 4 ans. Alors, moi, je me souviens à ce moment-là dans quel état d'esprit tu es et j'ai vu quand même l'évolution physique bien entendu, ça c'est indéniable, mais il y a quand même aussi une évolution mentale. Oui. Voilà, ça c'est clair et net. Alors, est-ce que toi tu sais nous faire un résumé un peu alors je sais que c'est compliqué à résumer 4 ans en peu de temps entre guillemets, mais est-ce que tu sais nous résumer ce qui s'est passé en 4 ans pour expliquer aux gens que ça se fait pas du jour au lendemain en un claquement de doigts, mais quand même on peut changer et arriver à s'améliorer, même si on entend bien, tu es encore en voie de t'améliorer, ça va quand même bien mieux je pense. Oui, ça va mieux. Alors qu'est-ce que tu dirais sur ça? C'est qu'au début on a toujours cette appréhension de débuter un coaching, parce qu'on se dit on va suivre une diète, on va avoir faim, alors qu'en fait pas du tout, mais la diète était limite plus importante que ce que je mangeais de base. C'est juste qu'on mangeait mieux, et en l'espace d'un peu moins d'un an, tu m'as fait perdre, de mémoire c'est un peu plus de 38 kilos, parce qu'on est descendu à 68 kilos justement en poids de corps, pour pouvoir après remonter en prise de masse. Et en fait, je l'ai plutôt très bien vécu parce que de réduire la diète petit à petit, on ressent pas la sensation de faim. On est toujours en forme, on n'est pas fatigué. Et au contraire, c'est ces phases-là qui sont plutôt agréables dans un suivi parce qu'on se sent déjà entouré et motivé. Parce que justement, on était dans un groupe fermé où tout le monde se tire vers le haut.
Et c'est ça qui fait cette motivation après pour continuer et Tu as pas, pu et pas rencontrer lâcher, ouais. des nouvelles J'ai personnes rencontré aussi. des personnes, ouais, des sources de motivation aussi, et qui aident énormément aussi à progresser et à pas lâcher. Alors en plus, c'est hyper intéressant puisqu'on mettra les extraits dans la vidéo, mais tu as trouvé une super parade à la diète, c'est que tu t'es découvert une passion de cuisinier. Ouais, ouais. Et voilà, tu fais des super recettes, on va le dire, tu es à l'origine de toutes les recettes qu'il y a maintenant sur les espaces AW Coaching. Alors comment ça t'est venu cette passion de la cuisine? Parce que c'est génial de... Bah, c'est pour le côté ne pas se lasser de la diète, trouver Ouais. des choses pour différenciantes justement. Donc soit des recettes de base hyper grasses qu'on peut réadapter en plat de diète et justement se faire plaisir de ce côté-là. Sans faire de cheat, Sans faire de cheat, ouais. En fait, sans culpabiliser, on peut se faire un plat qui est hyper gras de base Et c'est valorisant pour toi qui t'es fait autant dénigrer d'avoir cette qualité, de te découvrir cette qualité, non? Sur internet, à chaque fois, les gens sont agréablement surpris, les recettes elles sont super. Comment tu vis les c'est le retours des côté gens? motivant en fait, c'est d'être au moins pour une fois mis en avant et pas rabaissé sur tout ce que j'ai vécu avant. Il y a ça et c'est quand même, il y a plein de points négatifs certes aux réseaux sociaux maintenant, mais il y a un positif, c'est que tes avant-après ils sont géniaux et à ton tour tu vas inspirer beaucoup de monde via ce témoignage, tu vois. J'espère. Donc tout ça pour dire que tu as subi beaucoup de choses. Alors je pense que la partie la plus intéressante de la vidéo c'est maintenant, c'est quel message, ça te laisse encore des marques, hein, on le sait. Mais quel message tu as à faire passer à tous les gens qui subissent encore ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le stade où tu étais il y a 8, 9 ans, 10 ans en arrière. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Faut être plus fort que ceux qui nous font du mal, que ceux qui nous rabaissent. Même si ça fait mal sur un très grand nombre d'années derrière, faut s'entourer de gens bien, faut avoir des personnes qui nous poussent vers le haut et repousser justement les personnes qui ont tendance à nous mettre à nous pousser vers le bas. Et surtout pas se laisser seul, pas rester seul. C'est grâce aux gens autour de toi que tu t'en es sorti, tu penses? Il y a eu ça, ouais. Je veux dire merci à certaines personnes. Il y a eu Eleonore automatiquement, Ouais. mes amis, mes collègues de boulot. Et puis malgré tout, il y a eu toi aussi, parce que tu m'as énormément aidé au début sur ce suivi-là. Latmar, Ludo. Latmar, Ludo, ouais. Énormément. Ouais. Ludo, un modèle. Il y a eu Kevin aussi, un qui m'a donné envie de faire du sport. Jeff Caliboy. Ouais. Qui m'a donné envie de faire du sport au début. Ouais. Et puis voilà. Merci beaucoup à toi Arnaud pour ce témoignage et pour tout ce que tu nous apportes via ton avant-après, via tes recettes, etc. Et merci à toi en tout cas. Puis merci pour la confiance. Je te revois bientôt. Ça marche. À plus.